Depuis le 1er janvier 2018, les personnes en situation de handicap peuvent légitimement bénéficier d'un plan d'accompagnement global, un PAG, qui correspond à leur projet de vie. Autrement dit, elles ont le droit d'être accompagnées par tous les établissements, services ou dispositifs de leur territoire disposant d'une offre adaptée à leurs besoins. La réforme Séraphin PH atteste également de la volonté d'un changement de paradigme. On passe d'une logique de place à une logique de parcours, où les prestations d'accompagnement sont multiples. L'un des enjeux est de parvenir à coordonner l'ensemble des intervenants dans l'élaboration et la mise en œuvre des réponses aux besoins et aux choix des personnes. Cette transformation de l'offre pour favoriser l'inclusion dans la société et l'autodétermination des personnes représente un défi collectif incontournable pour les organismes gestionnaires. La logique de parcours modifie en profondeur les habitudes de fonctionnement et d'organisation des établissements. Une personne peut se voir proposer un accompagnement par plusieurs structures dont les prestations sont complémentaires. Alors, comment assurer la cohérence de ce type d'accompagnement dans le cadre d'un PAG élaboré au niveau de la MDPH ou plus simplement de réponses modulaires dans le cadre d'un projet personnalisé? Les associations doivent identifier les ressources humaines mobilisables dans leurs organisations pour bâtir de nouveaux partenariats et accompagner la mise en œuvre des premières réponses coordonnées entre acteurs. La conception et l'expérimentation de pratiques innovantes nécessitent un temps dédié. Celui-ci peut mobiliser multiples acteurs, direction, cadre intermédiaire, référent des projets d'accompagnement, ou être porté par une fonction consacrée à ces missions, le coordonnateur de parcours. Cette voie apparaît plus efficiente et semble se développer petit à petit dans les organisations. La mission du coordonnateur de parcours est d'assurer la communication des éléments utiles à chaque partie prenante et de veiller à la bonne marche du plan. Il doit parvenir à développer les coopérations entre les différents acteurs de la santé, de l'éducation, du travail, de la culture, pour renforcer la dynamique d'inclusion et d'autodétermination des personnes. L'introduction d'une fonction de coordonnateur de parcours doit être préparée en définissant bien les compétences nécessaires à la fonction et les modalités d'articulation avec les différentes parties prenantes de l'accompagnement. À noter que cette fonction est bien différente de celle d'un assistant au parcours et projet de vie, l'APPV, qui lui intervient en amont comme assistant à maîtrise d'ouvrage auprès de la personne en l'accompagnant notamment dans l'expression de son projet de vie. En conclusion, on peut dire que la coordination de parcours est un des grands chantiers pour les prochaines années et il nécessite d'instaurer un dialogue de qualité avec l'ensemble des parties prenantes.